Prénom pseudo, alors je m'appelle Ellie et c'est mon vrai prénom. D'où viens-tu? Alors je pense que ça s'entend un peu à mon accent, je viens du sud, de la Lorraine, donc les Vosges, pays des sangliers radioactifs, de la bête des Vosges et des bonbons lavaugiennes qui sont en réalité fabriqués en Espagne. À un moment, faut dire la vérité. Ta spécialité sur YouTube, je suis pas un spécialiste, hein, mais ma chaîne YouTube, donc Photosynthèse en 2 mots, c'est une chaîne YouTube dans laquelle je raconte les petites histoires et les anecdotes de la photographie. Qu'est-ce qui t'a motivé à venir à la fête de la science à Verdun? Eh ben en fait je suis tombé là-dedans un peu par hasard. C'est un abonné à moi qui a parlé de photosynthèse, donc à une association de Pays de Verdun, qui m'a ensuite contacté en me disant ce serait bien que tu fasses une vidéo sur le Pays de Verdun, dans le but de la fête de la science. Donc, je me suis dit bah oui super, je vais pouvoir parler de la photographie de guerre pendant la guerre de Verdun, la bataille de Verdun. Et en réalité, ils m'ont dit, bah non, le but justement, ce serait de parler d'autre chose. Là, le thème, c'est un peu nature et loisirs, et pour montrer que justement que Verdun, c'est pas que ça. Donc, je me suis dit, je vais parler de la photo animalière, parce que c'est un sujet déjà que j'avais envie de traiter. Et là, c'était vraiment l'occasion, dans la fête de la science, de faire ça, parce qu'en plus, Verdun, il y a des très bons spots pour la photographie animalière. Et donc, c'était l'occasion, c'est ça qui m'a motivé, quoi. Il y a aussi le fait que ce soit un événement organisé, et qu'il y ait d'autres vidéastes, donc c'est toujours très intéressant, quoi. De participer à ce genre d'événement. As-tu le temps de découvrir le pays de Verdun? Qu'en connais-tu? Qu'en penses-tu? En fait, je connais le pays de Verdun très peu. En fait, je connais l'histoire donc de Verdun de la Première Guerre mondiale, comme beaucoup. Mais c'est une région que je connais pas tant que ça. C'est une très belle région. J'y suis déjà venu plusieurs fois. En préparant ma vidéo, j'ai découvert énormément de choses sur le pays de Verdun que je ne connaissais pas. Où pourrons-nous te retrouver durant cette semaine? Alors, durant cette semaine, j'ai plus exactement l'agenda en tête, mais le vendredi soir, normalement, je suis donc au café Le Rallye à Verdun, pour le Café Science, donc de 20h à 22h, et sinon le lendemain à la salle Jeanne d'Arc l'après-midi, salle Jeanne d'Arc donc toujours à Verdun, pour l'événement qui s'y passe. Quels sont tes futurs projets? Alors mes futurs projets personnels, un mariage pour très bientôt, et sinon d'un point de vue professionnel, on va dire, je vais continuer mes vidéos, ça me plaît vraiment de faire ça, j'ai pas l'intention d'arrêter, c'est vraiment un boulot, c'est devenu un boulot à plein temps. Une démonstration, un coup de cœur. Alors une démonstration coup de cœur, là ça va être compliqué là comme ça. À la rigueur je peux faire une incruste là et vous parler de cette photo que tout le monde connaît ou a déjà vue en se disant ah c'est joli, c'est la fin de la guerre, un marin qui embrasse une infirmière et tout, c'est mignon, sauf qu'en fait les gens ne savent pas que la fille en question elle connaît pas du tout le gars qu'elle est en train d'embrasser et que autre chose, elle a pas du tout envie de l'embrasser, c'est lui qui est arrivé, qui l'a chopé et qui l'a embrassé. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on connaît pas beaucoup sur cette photo. Et c'est le cas sur énormément de photos célèbres. Beaucoup de gens connaissent les photos, connaissent parfois l'auteur de la photographie, mais la plupart du temps ignorent tout de ce qu'elle représente, à quel moment elle a été prise, pourquoi, comment, etc. Et c'est là que j'interviens en fait.